Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors il faut savoir qu'en France, piloter un drone est encadré par des lois. On ne fait pas ce qu'on veut où on veut. Mais malgré cet encadrement et ces lois qui existent, y a-t-il déjà eu des sanctions en France ? C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on risque si on vole dans une zone illégale ? Alors pour savoir où on a le droit de voler quand on pratique du drone de loisir, il y a une carte de référence, elle s'appelle Géoportail. Je vous mets le lien en description, vous pourrez aller voir cette carte qui permet d'observer les zones interdites de survol par un drone de loisir ou bien limité en hauteur. J'entrerai pas dans le détail dans cette vidéo, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais alors si on ne respecte pas ces restrictions et cette carte Géoportail, qu'est-ce qu'on risque ? Alors la loi est claire, puisqu'elle nous dit que l'utilisation illégale d'un drone ou bien un survol non autorisé est passible au grand maximum d'1 an de prison, de 75 000 € d'amende, et évidemment de la confiscation du matériel. Mais y a-t-il déjà eu ce genre de sanctions en France ? On va tenter de voir ça ensemble et on commence par ce premier article de Ouest France, où un homme a fait voler son drone au-dessus de Disneyland. Bon, en effet, il y en a qui ne doutent de rien. Alors, petite nuance, puisque ça s'est passé au mois de mai 2020, et l'homme a profité du confinement et que le parc soit fermé, et donc vidé de ses occupants, pour aller faire voler son drone là-bas. L'homme voulait en fait faire quelques prises de vue du parc vidé de ses allées. C'est vrai que ça peut être sympa, mais c'est totalement interdit. Alors, s'est-il fait avoir ? Oui, ce sont des témoins qui ont averti les autorités, qui n'ont eu qu'à l'attendre à la gare routière, là où l'homme a fait atterrir son drone. Alors, a-t-il eu ces peines dont on parlait tout à l'heure, prison et amende ? Pas vraiment. En fait, l'homme n'a pas eu de garde à vue, mais a seulement été entendu par les autorités, qui lui ont rappelé le code des transports qui régit le fait de faire voler son drone en France, et notamment le fait que la zone qu'il survolait, donc le parc de Disneyland, était interdite au survol et à la prise de vue aérienne sans autorisation. Alors si l'homme n'a pas fait l'objet de garde à vue, il a malgré tout reçu une convocation pour le tribunal qui pourrait lui infliger une amende. En tout cas, les forces de l'ordre lui ont confisqué son drone et lui ont supprimé les photos et vidéos qu'il avait prises. Affaire à suivre. Autre affaire, cette fois-ci, les forces de l'ordre n'ont pas encore pu interpeller un suspect. Malgré tout, un appel à témoins a été lancé puisque l'affaire est assez récente, elle date de mi-septembre 2020, dans une période où les attaques de chevaux se multipliaient en France. En Seine-et-Marne, plusieurs vols de drones de nuit ont été aperçus par des riverains et des habitants qui ont donc averti les autorités, mais pour l'instant, personne n'a été interpellé. Ça a duré pendant plusieurs nuits, les engins survolaient des champs, la campagne, certaines habitations, mais sans qu'on ne puisse jamais retrouver les pilotes de ces drones. Si les gendarmes ont multiplié les patrouilles, notamment nocturnes, ils n'ont rien trouvé, rappelant malgré tout que les vols de nuit sont interdits en France. Là aussi, affaire à suivre. Bon retour au premier confinement, où les vols de drones ont été nombreux, puisque les rues des grands centres-villes ont été désertées. Et un pilote amateur en a donc profité pour aller à Toulouse avec son drone pour tenter de prendre quelques photos du Capitole. Bon alors, ce pilote amateur a été pris en flagrant délit par les autorités locales. Bon alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pilote amateur ? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. Tout d'abord, la police municipale l'a verbalisé pour non-respect du confinement, bon bah déjà. Et ils ont ensuite averti la gendarmerie des transports aériens de Toulouse-Blagnac, qui ont convoqué ce pilote de drone amateur. La seule chose qui lui est arrivée, en plus de l'amende pour le non-respect du confinement, c'est que la gendarmerie des transports aériens lui a confisqué son drone. Pas d'amende et pas de peine de prison. Pas de palais. Pourtant, on l'a vu, on risque très gros lorsqu'on vole en agglomération ou dans des zones interdites. Bon alors vous allez me dire, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un se prenne une amende pour ne pas avoir respecté ces règles ? Oui, c'est arrivé. Et c'est arrivé pas très loin de chez moi, en Normandie, à Caen, en 2017. Et à cette période, un homme avait cumulé 2 grosses interdictions.
La première, on en parlait, le vol de nuit qui est interdit. La seconde, le survol d'un site interdit. En effet, un homme d'une soixantaine d'années voulait prendre des photos de nuit au-dessus des cuves d'un dépôt pétrolier à Caen. Alors manque de chance pour l'individu puisque le vigile de ce dépôt pétrolier a repéré le drone et en faisant une ronde, il a repéré le véhicule de l'individu en question. Bon réflexe du vigile qui a alors relevé le numéro d'immatriculation du véhicule. Manque de chance en plus pour le pilote amateur puisque ce site a été classé Céveso. Alors du coup, à combien s'élevait l'amende? On me disait ça peut aller jusqu'à 75 000 €. Bon là, on en est loin puisque la gendarmerie des transports aériens, après enquête et audition, lui a infligé une amende de 500 € et la confiscation de son matériel. Bon, la plupart de ces histoires concernaient des pilotes amateurs qui ne sont pas toujours au fait de la législation en France. Mais il y a aussi des télépilotes de drones professionnels qui commettent quelques erreurs. Et ça a été le cas à Barcarès en juillet 2019. Lors d'un festival, un drone a chuté dans la foule. Ce soir-là, 20 000 personnes étaient réunies pour un festival et le télépilote était présent pour prendre des photos et des vidéos aériennes. Sauf que quelques minutes après le décollage de son appareil, plusieurs messages d'erreur et d'alerte sont apparus sur son écran de contrôle. Et notamment une panne importante qui a contraint le télépilote à faire revenir son drone. Sauf que, on ne sait pas vraiment pourquoi, l'homme a perdu le contrôle du drone, qui n'a même pas fait de RTH, de Return to Home, autrement dit de retour au point de décollage. Et pire que ça, le drone s'est écrasé dans la foule, faisant au passage 2 blessés, légers heureusement. Cet accident a été d'ailleurs le premier accident de drone dont le bureau d'enquête et analyse, le BEA, s'est saisi. En général, ce BEA n'est saisi que pour des accidents ou des incidents concernant l'aviation civile, mais jamais pour les drones. Selon l'enquête, le télépilote de drone professionnel n'aurait pas respecté la réglementation en termes de sécurité. Cet événement et cet accident de drone à Barcarès donc a été classé accident grave par le BEA car il y a eu 2 personnes, 2 blessés. À l'époque, une enquête avait été ouverte pour blessures involontaires par manquement d'une obligation de prudence ou de sécurité. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations quant aux sanctions qu'aurait reçues ce télépilote de drone professionnel. Bref, voilà quelques histoires qui peuvent nous rappeler et vous rappeler à vous également que piloter un drone se fait selon certaines règles, que l'on soit professionnel ou amateur. Bon, en tout cas voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et que vous en saurez plus du coup sur ces quelques histoires, mais aussi sur la réglementation française concernant le vol de drone sur le territoire. Je vous remets évidemment en lien la carte Géoportail qui fait office de carte de référence pour les pilotes de drone de loisirs. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme à chaque fois à mettre un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Ciao. Je suis ton roche, Chipolata. Pourquoi j'ai ça en tête? Chipolata en tête, putain. Quelle honte. Quelle honte. Ce film.